Bonjour les amis, bienvenue sur Journal de bord, la chaîne de développement personnel avancé. Aujourd'hui, on va parler des émotions. Je vais vous expliquer pourquoi et comment on souffre, pourquoi et comment nos émotions se produisent. La manière idéale pour écouter ce podcast, cette vidéo, c'est soit de vous poser devant, assidu, et de prendre des notes, soit de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites autre chose, la vaisselle, les courses, la muscu, enfin bref, ce que vous voulez. C'est parti les amis, rentrons dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, on voit comment et pourquoi se produisent les émotions. Parce que si vous le comprenez, vous pouvez orienter votre pensée, votre comportement, votre organisme différemment pour ne plus les produire. Donc les émotions, de ce que j'ai remarqué, on va en avoir principalement deux types. Le premier type, c'est l'émotion qui va apparaître lors d'une interaction entre deux personnes. Donc quand je vous parle, quand on échange. Si par exemple, je me mets à vous crier dessus et à vous parler très violemment, ce que je ne ferai pas, rassurez-vous, eh bien à ce moment-là, vous allez ressentir la violence, l'énergie que je vous transmets. C'est peut-être mon émotion de colère que vous allez ressentir et peut-être que vous allez réagir par un effet de sidération ou par une escalade de la violence. Ça dépend de comment vous êtes construit intérieurement. Et pour éviter de faire face à des émotions désagréables dans ce genre de situation, donc à ce type d'émotion-là, il faut soit savoir mieux gérer les interactions ou les dialogues qui peuvent être conflictuels, donc avoir une bonne gestion du conflit, savoir désamorcer un conflit. Comme ça, vous allez, au lieu de vous sentir mal après une discussion, vous allez vous sentir fier de vous parce que vous avez réussi à désamorcer le conflit. Après, il y a un deuxième type d'émotion, c'est celle que votre organisme va produire quand vous êtes seul chez vous et quand vous n'êtes pas face à un danger qui est présent. Donc c'est l'émotion qui va se produire en rapport avec votre pensée, avec votre esprit. Ces émotions peuvent être la culpabilité, l'angoisse, la colère, la tristesse, la honte, toutes les peurs comme la terreur, la panique, la phobie, tout ça. Et pour revenir à notre exemple précédent, donc le premier type d'émotion, c'est quand vous vous disputez avec la personne, que vous ressentez de la colère ou de la violence. Et à ce moment-là, ça va vous impacter, vous allez ressentir quelque chose dans vous. Et ça, c'est pas vous qui l'inventez purement, c'est un échange d'énergie entre deux personnes. Ça dépend de ce que l'autre vous envoie et de comment vous le recevez. Ensuite, il va y avoir, quand la discussion conflictuelle est terminée, les heures passent, vous êtes tout seul chez vous et vous rejouez la scène dans votre tête. Vous vous dites, qu'est-ce que j'aurais dû lui dire pour que ça se passe différemment? Comment j'aurais pu répondre lorsqu'il m'a dit telle chose ou telle chose? Et vous repassez tout ce qu'il vous a dit et vous souffrez de la même manière que vous avez déjà souffert. Donc, je vais vous expliquer comment se produit ce dernier type d'émotion parce qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure. Il y a plusieurs causes et je vous les explique maintenant, vous allez comprendre. La première cause probable d'une émotion, vous l'aurez compris, ça va être une interaction avec une autre personne. Soit qui va générer une émotion positive parce que l'autre vous booste, vous motive, vous inspire, ou soit une émotion négative parce que l'autre commet une injustice, vous fait peur, vous manipule. La deuxième cause probable d'une émotion, c'est que vous revivez une interaction dans votre esprit. Et à ce moment-là, votre corps revit ce qui s'est passé sur le moment. Donc, pour citer un exemple, toujours l'exemple d'une personne en colère. Premier cas d'émotion, une personne vous balance sa colère et vous la ressentez qui vous traverse. C'est un échange énergétique entre deux personnes. On a une énergie et on peut s'en servir pour interagir avec d'autres personnes. Et ça passe pas juste par la gestuelle ou par le vocabulaire. Ça passe aussi par l'énergie qu'on va envoyer vers une autre personne. Et ça, vous le sentez. Quelqu'un qui est très en colère, vous sentez que sa colère, elle vous traverse. Ça, vous ne pouvez pas le nier. De même que quand il y a quelqu'un qui est malsain, en fait, qui veut vous manipuler, vous sentez que quelque chose cloche dans la manière dont il vous traite. Même si vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, vous sentez qu'il y a quelque chose d'incohérent, en fait, qu'il y a une zone d'incohérence. Donc, l'interaction, c'est la première cause. Et admettons que ça vous ait beaucoup marqué. Vous allez rejouer la scène dans votre esprit et votre corps va revivre les mêmes traumatismes, va revivre les mêmes empreintes énergétiques et les mêmes empreintes dans sa chair. Par exemple, si vous avez subi un viol ou une dispute violente, et ça c'est des choses qui sont graves, surtout le viol, si vous revivez cette scène et que vous la repassez en boucle, si c'est quelque chose de récent par exemple, vous allez revivre la même chose que vous avez vécu pendant cette expérience traumatisante. Votre corps se replace dans la même posture, comme si lorsque quelqu'un vous met un coup de poing,
vous avez mal, et ensuite les jours suivants, vous repensez à ce coup de poing et vous vous remettez le coup de poing pour vous rappeler en disant bon, il m'a mis un coup de poing ici, j'ai senti cette douleur ici, je veux me la remettre pour me rappeler ce que ça a fait. L'esprit fait pareil, il dit j'ai vécu telle souffrance psychologique et émotionnelle, donc je me l'amène à la revivre. En fait, c'est un traumatisme. Et ça peut être une simple répétition d'un petit événement qui n'est pas trop traumatisant, genre une petite dispute, et vous vous dites j'aurais dû dire ça, mais l'autre m'a parlé comme ça et ça m'a touché. Ou bien ça peut être un réel traumatisme plus important, comme dans le cas d'un viol. Et la solution, dans ce cas-là, ça va être de rééduquer notre esprit. Et c'est plus ou moins facile selon l'importance du traumatisme subi. La troisième cause probable d'une émotion de souffrance, c'est quand vous allez brimer vos besoins. Oui, parce que là, on va se concentrer surtout dans les émotions de souffrance, parce que je pense que les émotions positives, c'est assez facile de les produire si on a déjoué les mécanismes de souffrance. Les émotions positives, pour les produire, il faut soit penser à quelque chose d'heureux, soit vivre quelque chose d'heureux et être dans le moment présent, soit être concentré sur ce qu'on fait, parce que quand on est concentré sur ce qu'on fait, généralement, on est plutôt content. Essayez de jardiner, pendant que vous faites du jardinage, vous vous concentrez. Pendant les quelques instants où vous êtes plongé dans ce que vous faites, vous êtes plutôt heureux. Essayez de jouer avec un chiot, parce que ma chérie a un chiot maintenant, et du coup quand je joue avec lui, pendant les quelques secondes où je vais jouer avec lui, je vais être vraiment dans le moment présent, et du coup je me sens bien pendant l'instant où je joue avec lui. Et de même que quand vous avez un projet inspirant, quelque chose qui vous motive, vous vous sentez bien en fait. Donc les émotions de souffrance, la troisième cause probable, c'est quand vous brimez vos besoins. Donc, première cause, interaction avec une personne. Deuxième cause, vous revivez l'interaction. Troisième cause, vous brimez vos besoins. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être comblé, mais il y a un mécanisme psychologique qui va brimer ce besoin. Et donc, ça crée une sensation de blocage, d'impuissance et d'angoisse. Admettons que vous êtes en train de vivre quelque chose qui est vraiment dangereux pour vous. Par exemple, il y a un pervers narcissique, vous sentez que cette personne a un comportement pervers narcissique et vous êtes en train de vous engager à signer un contrat très important pour l'achat d'une maison ou bien pour un contrat professionnel où vous vous engagez dans une société avec cette personne ou un truc comme ça, mais qui risque de vous faire du mal en fait. Et à ce moment, vous sentez qu'il y a un danger. Mais si vous n'écoutez pas ce danger et que vous vous dites « bon, il a raison, je devrais quand même signer », eh bien, vous allez vous sentir mal et vous allez sentir une angoisse parce que vous n'écoutez pas vos signaux d'alerte internes qui vous disent « danger, ne fais surtout pas ça ». De même que si vous avez un rêve oublié, j'ai déjà fait une vidéo sur les rêves oubliés qui causent la dépression si vous voulez aller voir. Mais si vous avez un rêve oublié, par exemple que vous rêvez de trouver l'amour, mais vous n'écoutez pas ce rêve parce que vous vous dites « ce n'est plus possible, j'ai déjà eu beaucoup d'échecs donc l'amour ne doit pas être fait pour moi », à ce moment, vous allez sentir un sentiment de vide intérieur, une émotion de vide angoissante en fait. L'émotion peut donc résulter d'un besoin physique ou existentiel qui est réprimé, mais qui s'exprime en silence et une partie de votre esprit le rabaisse. Et cette sorte de conflit intérieur, de pression interne, crée une zone de souffrance à l'intérieur de vous qui peut être très grande. Alors là les amis, je vous partage les causes des émotions, mais si vous souhaitez avoir des solutions pour les gérer et pour agir sur votre organisme, je vous propose mon livre « Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé » qui s'affiche à l'écran. Il est dispo sur Amazon ou sur mon site et comme l'indique son titre, c'est un manuel de développement personnel qui vous apprend à vivre sans souffrir ou du moins à surmonter chaque émotion de souffrance que vous allez rencontrer. Et j'y donne des exercices concrets que vous allez pouvoir faire pour orienter votre esprit différemment et vous hisser au-dessus de l'émotion de souffrance. Quatrième et avant-dernière cause probable d'une émotion, et je vous invite à rester pour la cinquième parce que c'est quelque chose qui est tout autre. La quatrième cause, c'est quand vous chargez votre cerveau de remplir une mission qu'il ne peut pas remplir. Et ça, croyez-moi, vous le faites beaucoup plus souvent que ce que vous ne pensez. Je sais parce que moi aussi je suis passé par là et en coaching je rencontre régulièrement des personnes qui vivent ça et peut-être que je vis encore ça sans le savoir. Mais en tout cas j'enquête si je sens une souffrance jusqu'à ce que je trouve la cause. Et du coup les amis, quand vous chargez votre esprit d'une mission qu'il ne peut pas remplir, je vais vous citer des exemples pour que vous compreniez de quoi je parle. Disons, je dois faire en sorte que ma mère m'aime. Mais votre mère est incapable d'aimer. Pas de vous aimer vous, elle est incapable d'aimer tout court. Elle ne sait pas comment aimer, elle ne peut pas le faire. Peut-être qu'elle a des troubles mentaux qui l'empêchent d'avoir une attitude de bienveillance envers quelqu'un et qu'elle n'en est pas capable. Et donc vous, si vous vous dites « je dois faire en sorte que ma mère m'aime », enfin soit vous le prononcez avec des mots dans votre tête, soit vous essayez simplement de le faire, votre esprit est piégé dans un labyrinthe dont il ne peut pas sortir. Parce que
vous vous dites j'aurai trouvé la paix uniquement quand ma mère m'aimera. Mais votre mère est incapable d'aimer. Par exemple, je ne connais pas votre mère, hein, je cite un cas hypothétique, mais si votre mère est incapable d'aimer, donc vous vous chargez d'une mission qui est sempiternelle et qui dure infiniment. Un autre cas, c'est admettons que vous ayez subi une expérience extrêmement traumatisante. On va reprendre l'exemple du viol et j'adresse ma compassion à toutes les personnes qui ont vécu des expériences qui ressemblent de près ou de loin à ça. C'est justement pour ça que j'en parle dans cette vidéo, parce que je pense que c'est important en fait. Dans le cas d'une personne qui aurait subi un viol, si elle se dit « je dois comprendre pour guérir », c'est quand j'aurai compris que j'arriverai à guérir des traumatismes que m'a laissé ce viol. Et ça, c'est une mission qui est incohérente. Parce que comprendre ce qui vous est arrivé, comprendre votre blocage, comprendre des choses qui se sont passées dans votre famille et tout, c'est important. Ça vous permet d'y voir plus clair, de porter un nouveau regard sur la situation. Mais des fois, la compréhension ne suffit pas à guérir. Des fois, il faut entraîner son esprit, il faut guérir les traumatismes en faisant de la sophrologie, de l'hypnose ou de l'EMDR ou des techniques de ce style. Et ça permet de dégrossir l'émotion de souffrance, de calmer les conditionnements traumatiques de notre organisme. Et il faut une sorte d'entraînement et de pratique. Et si vous vous dites « je dois comprendre et c'est la compréhension qui me fera guérir » et que tant que vous souffrez, vous essayez de comprendre davantage et vous pensez qu'en comprenant, une libération va venir dans votre organisme, ben en fait c'est un blocage encore une fois. Et il y a une partie de vous, et ça c'est important que vous le gardiez à l'esprit les amis, je pense qu'il y a une partie en chacun d'entre vous, et en moi aussi, en chacun d'entre nous, qui sait les choses. C'est-à-dire que même si ce n'est pas dans notre intellect, une partie au fond de nous sent et sait les choses. Quand vous vous chargez d'une mission que vous ne pouvez pas remplir, quelque chose au fond de vous sent que vous ne pouvez pas la remplir. Je dois me faire aimer de ma mère, au fond de vous, vous le sentez si ça ne marche pas. Mais toute la partie intellectuelle, toutes les images mentales vont se produire pour créer des illusions que votre mère a été capable d'être gentille avec vous un jour, que votre mère pourra vous aimer, qu'avec l'amour tout le monde peut changer et ainsi de suite. Donc je pense que dans toute émotion de souffrance, à part vraiment les traumatismes importants, où là c'est vraiment une rééducation de l'organisme à faire, mais dans la plupart des émotions de souffrance, il y a vraiment une sorte de dualité entre une partie de nous qui est silencieuse, tapie à l'intérieur de notre grotte interne, si on peut dire ça, et notre partie intellectuelle qui est hyper agitée et qui va créer beaucoup d'images mentales, des illusions, des constructions qui vont défiler sur l'écran de notre esprit et qui vont nous amener à voir les choses comme elles ne sont pas. Et au moment où on accepte la réalité telle qu'elle est, où on accepte la vérité en fait, l'illusion s'envole et on peut voir les choses plus nettement. Et on peut se dire mais mince, pendant tout ce temps j'ai cherché l'amour d'une personne qui n'en donnait pas. Et ça m'a empêché de chercher l'amour là où il est vraiment. Et à partir de ce moment, on peut se mettre en quête de l'amour là où il est vraiment. On peut se mettre en quête de la libération, non pas juste par la compréhension, parce que c'est bien d'essayer de comprendre, mais des fois ça ne fait pas tout, mais de la libération par l'entraînement de l'esprit. Et pour les exemples que j'ai cités. Je vais vous donner la 5e cause probable d'une émotion, mais abonnez-vous à cette chaîne les amis avant si ce n'est pas fait pour être notifié avec la petite choclo à côté du bouton s'abonner. Et oui, le verlan sauvage les amis. Du coup, la 5e cause probable d'une émotion, c'est une cause hormonale et chimique. Des fois, la dépression, par exemple, qui est une émotion de souffrance intense, c'est pas juste une émotion, c'est une maladie, j'en suis conscient, mais elle est accompagnée de pensées obsessionnelles et d'émotions de souffrance, de vide, d'angoisse, de tristesse, un grand vide intérieur, une perte de motivation. Il y a énormément d'émotions, un torrent d'émotions qui accompagne la dépression. Et des fois, c'est lié à une cause hormonale. Par exemple, un dérèglement d'une de nos glandes hormonales, un dérèglement d'une de nos zones hormonales du corps, ou bien ça peut être aussi une allergie alimentaire, parce que chez certaines personnes qui ont un système particulier, par exemple TDAH ou ce genre de choses, il y a certains aliments que si vous les mangez, ça peut entraîner un dérèglement chimique et hormonal dans votre corps et que ce dérèglement peut causer une dépression et des émotions de souffrance. Donc c'est aussi une piste à creuser. Des fois, ce n'est pas tout ce que j'ai cité avant. Des fois, c'est un dérèglement hormonal qui va accentuer tout ce qui ne va pas dans votre esprit. Enfin, du moins, ça va être sa manifestation et vous allez vous sentir de plus en plus mal. Il y a une citation de l'auteur Khalil Gibran qui dit « La souffrance, c'est la rupture de la coquille dans laquelle notre intelligence est enfermée. C'est la potion amère avec laquelle le médecin qui est à l'intérieur de nous guérit notre moi malade. » Je vois ça un peu comme un signal d'alarme que notre organisme nous envoie à chaque fois qu'on fait quelque chose qui est incohérent pour nous amener à petit
réajuster notre esprit sur la réalité en fait, même si ça fait très mal et que ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on parle de potion amère dans la citation. Du coup, si vous souhaitez aller plus loin avec moi les amis, si vous souhaitez partager quelques jours de votre existence avec la mienne et vivre une belle aventure de vie et rencontrer des nouvelles personnes sympas, travailler sur vous, voyager, je propose mes retraites spirituelles que j'ai envie de plus développer cette année. C'est ma résolution pour 2022. J'en ai prévu pour l'instant dans le désert marocain, en France, proche de Toulouse. Et excuse-moi, il commence à faire froid, donc j'ai moins de souplesse au niveau des lèvres et j'ai plus de difficultés à prononcer les mots parce que je suis dehors et ça caille les amis. Du coup, il y a le lien de mes retraites dans la description, c'est des beaux voyages qu'on fait avec un petit groupe de participants. Généralement j'en prends 8. On va se retrouver pour vivre une aventure, soit dans un gîte en France, soit dans le désert marocain, soit quand les frontières réouvriront à Bali. J'ai vraiment envie de le faire. Et on va travailler le coaching en groupe, la méditation et la sophrologie. On va aussi faire des rituels un peu plus chamaniques. Ça va être franchement magnifique. Donc vous êtes le haut la bienvenue si vous sentez que votre âme vous appelle à rejoindre cette aventure. Il y a le lien de mes retraites dans la description. Actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, il y a encore des places pour les retraites en cours, mais je ne sais pas à quel moment vous l'écouterez. Peut-être qu'on est 2 ans ou 3 ans après sa sortie, Inch'Allah. Et si c'est le cas, vous pouvez checker le lien de mes retraites. Et si elles sont complètes pour le moment, il y a une petite mailing list où vous pouvez vous inscrire pour être notifié en avant-première. Après, c'est pas du spam, j'envoie genre 1 ou 2 mails par an, tranquille. Sur ce, les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, au revoir. Je nomme redevabilité est le sentiment d'être redevable, de devoir quelque chose à quelqu'un. Certaines fois, ce sentiment est justifié et vous avez réellement une dette à payer. D'autres fois, vous ne devez rien à l'autre, mais vous croyez le contraire. Dans ce cas, vous faites de votre mieux pour correspondre aux attentes de l'autre et le combler à tous les niveaux, car vous vous sentez obligé de le faire.